6 et 8 ans, la première fois que mon père m'a montré comment me servir d'un appareil photo. À l'époque, c'était un appareil SLR de marque Nikon. Mon père avait 2 lentilles, une lentille macro et une lentille 35 mm. Déjà à l'époque, les sujets principaux qui m'intéressaient, c'était des sujets d'origine naturelle, les paysages, les animaux, les insectes, des choses comme ça. Ce que je souhaite que les gens voient ou apprennent à travers mes images, c'est à mieux voir la beauté autour d'eux, sous toutes ses formes. Qu'ils apprennent à ignorer tout le bruit et la pollution visuelle qu'il peut y avoir autour de nous pour se consacrer à l'essentiel. Quand j'arrive sur les lieux, on prend le temps de se laisser ressourcer par la scène, de tomber dans l'ambiance des lieux, d'apprécier surtout. Je travaille déjà depuis un certain temps à intégrer des histoires à mes images. Et un bâtiment patrimonial, c'est justement rempli d'histoire. Donc, pour la photo de la pêche sur la glace, ce qui était le plus important, c'était le temps. J'ai été très chanceux parce que ce week-end-là, j'ai passé une journée complète sur la baie. Et puis, j'ai toutes sortes de températures, du très nuageux au beau ciel bleu, un ciel bleu avec un halo de glace autour du soleil. J'ai également eu un nuage blanc qui, à un moment donné, couvrait tout le ciel, mais comme il était très mince, la lumière passait au travers, ce qui me donnait un fond complètement blanc avec le ciel et la neige. C'est quelque chose qui est très rare, donc j'ai sauté sur l'occasion pour faire quelque chose de différent. Souvent, on a des fonds blancs en portrait, en photographie de produit, mais très rarement complètement blanc en photographie de paysage. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, et puis c'est une image qui est bien sûr beaucoup de blanc, mais qui utilise les couleurs des maisons en pêche sur glace, qui ont souvent des accents de couleurs ou qui sont complètement colorés. Donc j'ai fait une photo un peu minimaliste qui comprend quelques maisons et un aspect humain, parce que bien sûr la pêche sur la glace, c'est avant tout les gens qui pêchent. Dans le cas du château Bocasson, j'ai procédé en 2 étapes. Je suis allé 2 fois sur place. La première fois, c'était simplement pour faire du repérage et prendre quelques prises de vue dans l'objectif de choisir plus tard qu'est-ce que je ferais avec ça. Et c'était une bonne chose parce que dès la première visite, j'ai pu constater que le château Bocasson, cette année, est en restauration. Il a un état un peu lugubre, un peu délabré, puisqu'on est en plein milieu des travaux. Et il y avait des échafauds devant la bâtisse. Donc, après, je suis rentré à la maison et je me suis mis à réfléchir qu'est-ce que je pouvais faire avec ça, étant donné l'état de la bâtisse. J'ai décidé de faire une photo noir et blanc, de nuit, afin de donner un aspect un peu lugubre, du style maison hantée. Et puis, je voulais ajouter un personnage pour montrer quelqu'un qui voit la maison hantée, ça rajoute une belle ambiance. Donc, quand je suis allé sur place, finalement, les conditions étaient très bien, mais comme la lune était très basse, j'avais très peu de lumière, seulement la lumière des étoiles. Donc j'avais un beau ciel étoilé, mais je ne voyais pas du tout la maison. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai sorti l'équipement que j'avais emmené au cas où, j'ai emmené mes flashs et puis j'ai éclairé la scène avec 2 flashs, la maison et un peu de la végétation autour pour qu'on voit quand même un peu l'avant-plan et le personnage dans la scène.